Arrête-toi. Là, maintenant, arrête-toi. Ce que je viens te dire n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu as porté quelque chose en silence pendant trop longtemps. Tu continues d'avancer, tu continues de sourire quand il faut, tu continues de répondre aux gens, mais à l'intérieur, il y a une fatigue qui ne se montre pas, une tension qui ne se dit pas, une question que personne autour de toi ne sait entendre. Et je suis venu te dire que tu ne vas pas seulement comprendre pourquoi cette pression t'a suivi jusque dans les endroits les plus ordinaires de ta vie. Tu vas reconnaître les signes qui n'étaient pas des menaces, mais des confirmations. Tu vas voir le motif qui a essayé de te retenir, et avant que ce moment se termine, une déclaration va se lever au-dessus de toi comme une preuve que le ciel n'a pas raté ton nom. Reste avec moi. Ne quitte pas cette place intérieure trop vite. Parce que ce soir, ce n'est pas seulement une parole de réconfort qui t'attend, c'est une lecture exacte de ce que tu traverses, et une lumière posée sur ce qui jusqu'ici restait caché. Tu vas reconnaître pourquoi certaines portes ne t'ont pas cédé au moment où tu les as touchées. Tu vas reconnaître pourquoi certaines relations ont perdu leur chaleur sans explication claire. Tu vas reconnaître pourquoi ton esprit revient encore et encore sur ce qui s'est fermé, comme s'il cherchait un sens derrière une scène qui t'a laissé seul. Tu vas aussi entendre pourquoi ton épuisement n'était pas une preuve que tu étais en train d'échouer, pourquoi ton retrait n'était pas une fuite, pourquoi ce que tu as appelé confusion était parfois une séparation nécessaire, une mise à distance, une grâce sévère qui t'empêchait d'entrer de nouveau dans ce qui t'aurait abîmé davantage. Et tu vas recevoir, à la fin, une parole simple, mais lourde de présence. Une parole qui ne t'explique pas seulement ce que tu vis, une parole qui te redresse. Il y a une raison très précise pour laquelle ce message t'a trouvé ce soir, pas par hasard, pas par bruit, comme si quelque chose en toi avait déjà commencé à se préparer à entendre ce que tu ne pouvais pas encore formuler. Comme si ton cœur, avant même tes pensées, avait reconnu qu'il était temps. Et tu n'es pas arrivé ici parce que tu avais besoin d'un discours de plus. Tu es arrivé ici, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu es arrivé ici parce qu'une partie de toi sait déjà que quelque chose s'est déplacé. Tu sens que l'air n'a plus la même densité. Tu sens que certaines anciennes explications ne tiennent plus. Tu sens que ce qui te blessait avant ne te suffit plus comme réponse. Et cette sensation elle-même est un signe. Depuis quelque temps, tu te réveilles peut-être à la même heure, sans raison apparente, comme si ton âme sonnait une cloche avant l'aube et refusait de rentrer dans le sommeil habituel. Tu regardes l'heure. Tu te demandes si cela veut dire quelque chose. Puis tu retournes dans le lit avec une paix incomplète et un silence trop éveillé. Depuis quelque temps, tu traverses des vagues émotionnelles qui semblent venir de nulle part. Un instant tu tiens bon, l'instant d'après ton intérieur se serre, puis tout redevient calme, comme une mer qui se soulève sans vent visible. Tu ne peux pas toujours expliquer ces vagues, mais tu les reconnais.
elles ne sont pas toujours un effondrement. Parfois, ce sont des ajustements. Depuis quelque temps, certaines conversations te paraissent plus plates qu'avant. Des échanges qui tenaient autrefois debout semblent maintenant vides, trop petits, trop mécaniques. Tu restes poli, tu réponds encore, mais au fond de toi, tu sens que quelque chose en toi n'habite plus ces mêmes mots avec la même innocence. Depuis quelque temps, les coïncidences se répètent avec une précision troublante. Un nombre revient, une phrase revient, un visage revient dans ton esprit au moment où tu pensais avoir tourné la page. Une rencontre tombe au bon moment. Une impression revient comme une main invisible posée sur ton épaule. Tu n'as pas inventé cela. Tu l'as remarqué parce que quelque chose veut être remarqué. Et voici ce que ces signes veulent dire. Ils ne disent pas que tu es perdu. Ils disent que tu es en train d'être réorienté. Ils ne disent pas que tu es puni. Ils disent que tu n'es plus accordé à ce qui devait déjà se terminer. Ils ne disent pas que tu recules. Ils disent que tu n'arrives plus à vivre dans l'ancien rythme sans sentir la dissonance. Le réveil à la même heure n'est pas un accident. C'est souvent une invitation. Les vagues soudaines ne sont pas toujours un désordre. Elles sont parfois une purification. Les conversations devenues creuses ne signifient pas que tu es froid. Elles signifient peut-être que tu as grandi au point de ne plus respirer dans les pièces où ton âme était à l'étroit. Et les répétitions, les signes, les échos, les détails qui se répondent d'un jour à l'autre, tout cela n'est pas là pour te troubler davantage. C'est là pour t'enseigner que tu n'es pas abandonné dans le brouillard. Quelque chose t'accompagne dans le changement, et ce quelque chose ne parle pas toujours fort. Parfois, il répète. Prends une respiration avec moi. Laisse cela se déposer. Ne lutte pas contre la reconnaissance qui monte en toi. Il y a une intelligence dans ce que tu vis, et elle n'a pas besoin de ton panique pour exister. Et si, pendant que je parle, ne serait-ce qu'un de ces détails s'est levé en toi avec une clarté particulière, si ton corps a su avant ton esprit, écris le nombre 888 dans les commentaires. 888 est la marque de l'abondance qui ne force pas la porte. C'est le signe de ce qui déborde sans violence, de ce qui s'ouvre sans se briser. Écris 888, puis reviens vers moi. Parce qu'il y a quelque chose sous ces signes, quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus précis. Et si tu restes avec moi, tu vas le voir. Sous tous ces signes, il y a un seul motif, un seul mouvement qui s'est répété sous des formes différentes. Et ce motif n'est pas que tu es en retard. Ce motif n'est pas que tu n'as pas assez essayé. Ce motif n'est pas que tu manques de valeur. Le motif, c'est que tu as appris à pousser contre ce qui ne te répond plus. Tu as tiré sur des cordes qui n'étaient déjà plus attachées à rien. Tu as donné de la force à des portes qui n'avaient pas été faites pour s'ouvrir à la pression. Tu as confondu endurance et fidélité. Tu as cru qu'il fallait continuer de porter ce qui, en vérité, demandait à être reposé. Voilà le motif. Et quand ce motif s'installe, il se déguise en courage. Il se présente comme de la loyauté. Il se présente comme une maturité. Mais au fond, il garde l'âme enfermée dans une manière de survivre, qui n'a plus besoin de survivre. Tu continues d'avancer, oui, mais souvent contre toi-même. Tu continues d'insister, oui, mais parfois contre la vie qui te demande autre chose. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu es resté longtemps dans une logique où l'effort semblait être la seule preuve d'amour. Tu as peut-être appris à mesurer ta valeur à ta capacité de tenir, de réparer, de faire fonctionner ce qui se désorganise chez les autres. Tu as peut-être cru que si tu n'augmentais pas la pression, rien ne bougerait. Alors tu as serré plus fort. Tu as attendu plus longtemps, tu as supporté davantage. Mais ce que tu appelles force a parfois été une manière de retarder l'évidence. Et ce que tu appelles patience a parfois été une manière élégante de rester attaché à une lutte devenue inutile. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Parce que le silence de Dieu, pour toi, n'était pas toujours un silence. Parfois, c'était un refus de bénir ce qui t'épuisait. Parfois, c'était une suspension. Parfois, c'était un mur de tendresse qui t'empêchait d'aller plus loin dans le mauvais sens. Et oui, cela ressemble à une perte, mais la perte n'était pas le centre.
Le centre, c'était la protection. Tu as peut-être passé des saisons à donner ton énergie à des lieux qui ne savaient plus te recevoir, à des conversations qui ne te nourrissaient plus, à des attentes qui n'étaient pas les tiennes, à des scénarios où tu portais l'essentiel tandis que les autres observaient à moitié. Et plus tu essayais de sauver la forme, plus tu sentais la vie s'éloigner du centre. Le prix de ce motif est toujours silencieux au début. Tu t'habitues à faire semblant que tout va bien. Tu t'habitues à normaliser la tension. Tu t'habitues à appeler discipline ce qui est parfois une crispation. Tu t'habitues à appeler foi ce qui est parfois une peur de lâcher. Et pendant que tu t'habitues, quelque chose en toi s'use sans bruit. Mais il y a une couche encore plus profonde, et c'est ici que l'image change. Imagine une cour ancienne au centre d'une maison que tu n'as jamais complètement habitée. Imagine cette cour comme un lieu de passage, un espace ouvert au milieu des murs, un endroit qui a connu la pluie, la poussière, les pas, les voix, les absences. Il y a longtemps, quelqu'un y a installé des habitudes de silence. Quelqu'un a appris à marcher vite pour ne pas rester. Quelqu'un a appris à parler moins pour ne pas déranger. Quelqu'un a appris à fermer les portes intérieures avant même que la nuit n'arrive. Et cette cour est devenue ton paysage intérieur. Tu avances dans cette cour depuis si longtemps que tu crois connaître la maison. Tu crois que ce vide au centre est naturel. Tu crois que cette retenue est ta personnalité. Tu crois que cette manière de surveiller la lumière est simplement ta façon de vivre. Mais en réalité, la cour a été organisée avant toi. On y a imposé une économie du souffle. On y a enseigné la prudence avant la paix. On y a semé une retenue qui ressemblait à de la sagesse, alors qu'elle était souvent une manière d'éviter la vulnérabilité. Peut-être as-tu grandi avec l'idée qu'il fallait rester alerte, qu'il ne fallait pas trop espérer, qu'il ne fallait pas trop demander, qu'il fallait garder une partie de toi en retrait, au cas où l'amour se retire, au cas où la stabilité se casse, au cas où le sol ne tienne pas. Alors tu as appris à te tenir au bord de toi-même. Et quand on apprend cela, la voix intérieure se rétrécit. Elle ne disparaît pas, elle s'amincit, elle se met à parler plus bas, elle hésite à réclamer sa place. Elle ne dit plus tout ce qu'elle sait. Elle ne chante plus comme avant, elle ne s'avance plus au centre de la cour, parce qu'elle a compris très tôt qu'il fallait survivre avant de rayonner. Mais cette cour n'a pas été créée pour rester vide. Il y a encore des traces de vie dans la pierre. Il y a encore une mémoire de lumière sur les murs. Il y a encore, sous la poussière du temps, une orientation qui sait où revient le jour. Et ce que tu ressens depuis quelque temps, cette sensation étrange que quelque chose se réveille en toi sans te demander la permission, c'est le début du retour. Le centre de la cour recommence à appeler. Le silence imposé commence à se fissurer. La retenue qui te semblait normale commence à perdre son autorité. Tu ne sais peut-être pas encore nommer ce mouvement, mais tu le sens. Tu sens que la maison intérieure ne veut plus vivre comme un lieu d'attente. Elle veut redevenir un lieu de présence. Si l'image de cette cour t'a touché, si quelque chose en toi a reconnu cet espace où l'on avait appris à se tenir à distance de soi-même, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Je vois cela est le signe que la reconnaissance a trouvé sa place. C'est la phrase qui scelle ce que tu ne veux plus nier. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi, parce que la cour ne reste pas vide. Et ce qui revient n'est pas une méthode, c'est un retour. La solution n'est pas de te fabriquer une autre identité. La solution n'est pas d'ajouter encore une couche d'effort à une vie déjà saturée d'efforts. La solution est de revenir à ce qui a été tenu à distance, à ce qui a été mis en sourdine, à ce qui a été gardé en retrait pour survivre. Tu n'as pas besoin d'arracher ta vie entière pour être libre. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as changé en devenant plus bruyant, plus rapide, plus visible. Tu as besoin de revenir à l'endroit en toi où la paix n'est pas une idée, mais une autorité. Tu as besoin de laisser tomber l'obligation de tout porter comme si tout dépendait encore de tes épaules. Il y a une manière de vivre qui vient après la lutte. Elle n'est ni molle ni passive. Elle est juste. Elle sait ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Elle sait recevoir sans se méfier de tout.
Elle sait recevoir sans se précipiter. Elle sait recevoir sans transformer chaque cadeau en épreuve. Et il y a, pour toi, 2 ancrages simples, non pas pour te faire gagner quelque chose, pas pour te faire mériter davantage, simplement pour t'aider à rester là où la vérité te rejoint. Le premier ancrage, c'est le saut du matin. Au moment où tu te réveilles, avant que les exigences du jour n'entrent dans ta poitrine, pose une main sur ton cœur et dis intérieurement « Je reçois ce jour sans négocier ma valeur ». Fais-le lentement, fais-le sans théâtralité. Ce n'est pas une formule magique, c'est un accord de présence. Tu ne commences pas la journée en te justifiant, tu la commences en te tenant disponible. Le second ancrage, c'est l'audit du souffle. En fin de journée, demande-toi simplement où tu as forcé et où tu as reçu, où tu as serré et où tu as laissé couler, où tu as essayé de contrôler ce qui demandait de la confiance, où tu as tenté de sauver ce qui demandait du discernement. Ensuite, laisse tomber le jugement. L'idée n'est pas de te surveiller davantage. L'idée est d'apprendre à distinguer ce qui te nourrit de ce qui t'épuise. Ne transforme pas cela en performance, ne transforme pas cela en nouvelle exigence. Tu n'as pas besoin d'un autre fardeau spirituel, tu as besoin d'une manière plus douce d'habiter ce qui est vrai. Tu as besoin d'apprendre l'art de garder sans serrer, d'aimer sans te dissoudre, de rester sans t'épuiser. Et pendant que tu apprends cela, tu vas sentir quelque chose changer dans ta manière de répondre aux gens, dans ta manière de choisir, dans ta manière de t'arrêter quand ton intérieur dit assez. La force ne sera plus dans la contraction. La force sera dans la clarté. La force sera dans la paix qui sait dire non sans se haïr. Tu n'as pas été créé pour vivre courbé dans une pièce intérieure trop basse. Tu n'as pas été créé pour marcher en toi comme on marche sur une terre étrangère. Tu n'as pas été créé pour confondre survie et vocation. Tu as été gardé, même quand tu ne le savais pas. Tu as été conduit, même quand tu te croyais seul. Tu as été retenu, même quand la nuit te semblait plus forte que ta résistance. Et ce que je vois maintenant, c'est que le centre recommence à s'ouvrir. Ce qui était fermé en toi commence à se souvenir de sa propre lumière. Ce qui était comprimé commence à respirer. Ce qui était éloigné revient à sa place. La cour intérieure se prépare à recevoir le pas qui lui manquait. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans parole, pas comme une mesure, comme un accord que ce qui a été nommé ici a été nommé justement. Prends une respiration avec moi. Laisse cela devenir calme avant de devenir complet. Il y a encore une personne à laquelle ce message appartient. Il y a quelqu'un dans ta vie qui vient de traverser ton esprit pendant que je parlais. Quelqu'un de fatigué en silence, de profondément attentif sans le montrer, quelqu'un qui porte une posture que presque personne ne remarque. Peut-être une personne qui a appris à tenir sans se plaindre. Peut-être une personne qui espère encore sans l'avouer. Peut-être une personne au visage calme et au cœur encombré. Cette personne n'est pas apparue par accident. Envoie-lui ce message, pas comme une recommandation, comme une remise en main propre, comme quelque chose qui devait lui parvenir ce soir, au bon moment, par rendez-vous. Et maintenant, avant que nous fermions cet instant, je te dis ce qui a été en train de se sceller depuis le début. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard, tu n'es pas rejeté par la route que tu traverses. Tu es conduit à sortir du vieux motif qui te faisait pousser sur des terres qui n'étaient plus les tiennes. Tu es confirmé, tu es porté, tu es remis à ta place, tu es relevé sans bruit, tu es gardé au centre de la cour, tu es réaccordé à ce qui ne ment pas. Avant que cela se ferme, écris les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. L'accord qui se forme dans cette parole est plus grand que la fatigue qui t'a précédé. Prends une respiration encore une fois. Laisse la paix te trouver là où la lutte avait pris l'habitude d'habiter. Laisse la clarté se poser là où l'attente avait fait trop de bruit. Laisse le vrai nom de ta saison entrer sans résistance. Tu es béni dans le silence qui t'a gardé. Tu es béni dans la porte qui ne s'est pas ouverte trop tôt. Tu es béni dans le délai qui t'a protégé.
Tu es béni dans la séparation qui t'a rendu à toi-même. Tu es béni dans le non qui t'a évité une perte plus grande. Tu es béni dans la lumière qui revient sans demander pardon. Tu es béni et tu n'as pas besoin de te presser pour le prouver. Tu es béni et la cour intérieure de ta vie ne restera pas vide. Tu es béni et ce qui a été retenu commence déjà à revenir. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres cœurs reçoivent la même reconnaissance, la même reprise, la même visitation discrète. Tu fais partie d'un instant qui ne fait pas de bruit pour être vrai, et justement parce qu'il ne crie pas, il demeure, c'est scellé. Tu as entendu, tu as reconnu, tu as laissé la parole descendre jusque dans l'endroit de toi qui ne se défend plus contre la vérité. Et maintenant, il ne s'agit pas de recommencer le combat intérieur qui t'a épuisé pendant si longtemps. Il s'agit de demeurer dans ce que tu sais déjà, même si ton esprit essaye encore de revenir aux anciennes habitudes de lutte. Parce que ce que Dieu fait en toi n'a jamais dépendu de la vitesse avec laquelle les portes se sont ouvertes. Ce qu'il écrit dans ta vie ne s'est jamais mesuré à la violence des obstacles que tu as rencontrés. Il y a des saisons où la preuve la plus profonde n'est pas l'ouverture immédiate. C'est la conservation de ton âme au milieu de ce qui voulait te disperser. Tu comprends maintenant que la chute n'était pas la tienne. La chute appartenait à ce qui s'était construit contre toi, à ce qui s'était dressé sans racines, à ce qui avait emprunté une force qu'il ne portait pas en lui-même. Ce qui a voulu te déstabiliser a fini par se révéler fragile. Ce qui a voulu te faire douter de ta place a fini par montrer qu'il ne savait pas te contenir. Ce qui s'annonçait comme un bloc est devenu une faiblesse. Ce qui voulait te renverser a révélé sa propre incapacité à tenir debout. Et toi, au milieu de tout cela, tu as continué. Pas toujours avec éclat, pas toujours avec assurance, mais tu as continué. Tu as traversé des jours où la réponse tardait. Tu as porté des silences où ton cœur demandait une explication. Tu as marché dans des couloirs intérieurs où personne ne voyait tes pas. Et pourtant, chaque pas t'a conduit plus loin que tu ne le savais. Je veux que tu entendes ceci avec paix. Le retard que tu as ressenti n'était pas une condamnation. C'était parfois une mise à part. La fermeture que tu as redoutée n'était pas toujours un refus. C'était parfois une protection. Le détour que tu as méprisé n'était pas une perte de temps. C'était une manière de te préserver d'une route qui t'aurait exigé de devenir quelqu'un d'autre pour y survivre. Tu n'as pas été oublié dans les coulisses. Tu as été gardé. Tu n'as pas été écarté sans raison. Tu as été retenu loin de ce qui allait t'user. Tu n'as pas été cassé pour rien. Tu as été lavé de certaines illusions afin de ne plus bâtir ta vie sur ce qui tremble. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu peux commencer à respirer autrement. Tu n'as plus besoin de chercher l'approbation de ce qui ne sait pas reconnaître ta valeur. Tu n'as plus besoin de courir après une place déjà préparée par la peur des autres. Tu n'as plus besoin de te diminuer pour devenir acceptable. Tu n'as plus besoin de porter le poids d'un nom que les circonstances ont tenté de te donner. Ton nom n'est pas ce qu'ils ont dit. Ton appel n'est pas ce qu'ils ont interrompu. Ton avenir n'est pas ce qu'ils ont essayé d'enfermer. Et ta paix n'est pas ce qu'ils ont réussi à voler. Il y a quelque chose en toi qui a survécu à leur regard. Il y a quelque chose en toi qui n'a pas accepté de mourir sous leur interprétation. Il y a quelque chose en toi qui a continué de répondre à la voix plus ancienne, plus profonde, plus fidèle, celle qui t'appelait encore quand tout semblait se refermer. C'est cette voix qui te ramène maintenant. Elle ne te ramène pas vers la performance, elle te ramène vers l'alignement, elle ne te ramène pas vers la tension, elle te ramène vers la vérité, elle ne te ramène pas vers l'agitation, elle te ramène vers cette place intérieure où tu n'as plus besoin de prouver que tu existes. Et voilà pourquoi il fallait que tout cela soit révélé avec douceur. Parce que certaines personnes n'entendent la vérité que lorsqu'elles cessent de frapper. Parce que certaines âmes ont connu assez de bruit pour toute une vie. Parce que ce que tu devais recevoir ce soir n'était pas une nouvelle charge, mais un déliement. Pas une liste de choses à accomplir, mais une permission de revenir à toi. Reviens à toi sans culpabilité. Reviens à toi sans expliquer chaque détour.
Reviens à toi sans appeler faiblesse ce qui a été une maturation. Reviens à toi sans honorer ce qui t'a blessé par habitude. Reviens à toi et laisse la présence de Dieu remplir ce que la peur avait gardé occupé. Tu vas voir que lorsque tu cesses de nourrir l'ancien mouvement, quelque chose de plus simple commence à respirer en toi. Tu n'es pas obligé de courir pour rester dans la lumière. Tu n'es pas obligé de t'épuiser pour rester digne d'être aimé. Tu n'es pas obligé de te fragmenter pour être utile. Il y a une utilité plus sainte que l'épuisement. Il y a une fidélité plus pure que la tension. Il y a une force plus stable que la crispation. Et cette force, tu es en train de la retrouver. Elle se manifeste quand tu ne redonnes plus ton cœur aux mêmes endroits qui le laissaient vide. Elle se manifeste quand tu ne confonds plus urgence et importance. Elle se manifeste quand tu comprends que tout ce qui demande ton démantèlement n'est pas forcément ta mission. Elle se manifeste quand tu acceptes que la paix soit aussi une direction. Alors, laisse partir ce qui devait partir. Laisse tomber ce qui devait tomber. Laisse se fermer ce qui n'avait plus la vie pour toi. Il y a des pertes qui ne sont pas des fins, mais des séparations nécessaires. Il y a des ruptures qui ne sont pas des défaites, mais des délivrances. Il y a des effondrements qui ne te détruisent pas. Ils dévoilent seulement ce qui ne pouvait pas durer. Et quand le faux s'écroule, le vrai n'a plus à se cacher. C'est pour cela que ton cœur se remet à sentir. C'est pour cela que ton esprit se remet à discerner. C'est pour cela que ta fatigue elle-même porte désormais une intelligence nouvelle. Elle t'indique où tu ne dois plus revenir. Elle t'indique où la vie s'est retirée. Elle t'indique où le sol ne porte plus. Elle t'indique où ton âme s'est assez sacrifiée. Tu peux honorer cette fatigue sans la glorifier. Tu peux la reconnaître sans y vivre. Tu peux l'écouter sans lui remettre les clés. Elle t'a servi de signal. Elle t'a servi de témoin. Elle t'a montré que le vieux régime intérieur ne pouvait pas continuer sans coup. Et maintenant que tu le sais, tu n'as plus besoin de lui obéir. Voilà la porte qui s'ouvre, non pas une porte de bruit, mais une porte de vérité. Elle s'ouvre quand tu consens à ne plus te mentir. Elle s'ouvre quand tu arrêtes de nommer paix ce qui te vide. Elle s'ouvre quand tu cesses de nommer fidélité ce qui t'épuise. Elle s'ouvre quand tu reconnais que certaines luttes n'étaient jamais faites pour devenir ton habitat. Et dans cette ouverture, tu n'es pas perdu. Tu es retrouvé. Tu es retrouvé dans la clarté qui ne tremble pas. Tu es retrouvé dans la douceur qui ne s'excuse pas. Tu es retrouvé dans le calme qui ne s'effondre plus, à la moindre pression. Tu es retrouvé dans la place que personne ne peut prendre à ta place. Reste là, encore un instant. Laisse ces mots te rejoindre là où tu ne fais plus semblant. Laisse le silence terminer ce qu'il a commencé en toi. Laisse les anciennes voix perdre du poids. Laisse la parole juste reprendre sa demeure en toi. Parce que ce que Dieu a commencé à révéler ne s'arrête pas à cette minute. Ce qu'il a dénoué en toi continue de se dénouer. Ce qu'il a séparé continue de se séparer. Ce qu'il a confirmé continue de se confirmer. Et ce qui a été refusé à la mauvaise saison ne t'est pas refusé pour toujours. Il te sera donné au temps juste et d'une manière qui ne demandera plus à ton âme de se déformer. Tu peux marcher maintenant, sans l'urgence de tout comprendre. Tu peux avancer sans traîner le cadavre de tes anciennes interprétations. Tu peux laisser Dieu finir ce qu'il a commencé, sans exiger que tout soit visible tout de suite. La vraie paix n'a pas besoin de précipitation. La vraie victoire n'a pas besoin de bruit. La vraie confirmation n'a pas besoin de spectacle. Elle a seulement besoin de toi. Présent, disponible, ouvert. Alors je te bénis dans ce point précis où la peur perd sa voix. Je te bénis dans l'endroit où la force redevient calme. Je te bénis dans l'espace où le mensonge ne trouve plus de siège. Je te bénis dans la cour intérieure où la lumière revient sans lutte. Je te bénis dans la paix qui te relève sans te brusquer. Je te bénis, Dan. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment.
Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.